Salut tout le monde, j'espère que ça va. Alors cette semaine je t'explique pourquoi j'ai pris et repris la street suite à mes accidents. Petit programme sympa je pense. Bingo. Bon, le premier point qui me vient en tête, c'est la finition de la moto. Quand je l'ai découvert chez le concessionnaire, je roulais en SV650. Nickel, la petite Suzuki, un bicylindre en V, c'est très agréable à conduire, ça a du couple. Bref, nickel. Mais par rapport à l'anglaise, tu sens que c'est pas des matériaux super, que le souci du détail il y est pas. Par exemple, je pense au coupe-circuit chez Suzuki. Le coupe-circuit, c'était un bouton rouge un peu vulgaire, un peu crade, tu vois, ça avait pas de finesse et il est moche quoi. Sur la 660, il est déjà un peu plus raffiné. Et quand tu passes sur les modèles supérieurs, alors là, je te dis pas, c'est magnifique. Le prix est là aussi, mais c'est propre. Tu vois, c'est les matériaux qu'ils ont utilisés, c'est le souci du détail, c'est la finesse qui se trouve un peu partout sur la moto, comme le logo sur les carters. Tout est bien, tout est élégant, tout est propre. Ce qui fait que la moto, elle est plutôt belle à regarder. Avec la finition, il y a l'esthétique. Je t'avoue, au début, quand je l'ai découverte, la moto, j'étais pas super fan de son petit visage. Les deux feux comme ça, la petite tête. Et je sais que chez certains, ça passe pas du tout. Mais je m'y suis habitué et au final, ça lui donne sa petite personnalité à la petite street. Bon, une fois qu'il y aura les LED qui seront ajoutés, le petit regard, il sera nickel. Hein, t'es pas d'accord? Après, la street, c'est pas uniquement une belle machine, tu vois. Il y a l'esthétique, il y a la finition, mais il y a aussi et surtout la partie cycle. Parce que la street, elle est tellement agréable à conduire. Oh, tu vois, en fait, cette petite 660, c'est une moto qui met en confiance. Elle est efficace, elle est agréable à conduire, elle a de la nervosité. Il y a une assise agréable pour un petit roadster. Je me sens pas trop en avant, j'ai pas trop mal au poignet, j'ai une bonne visibilité. Le freinage, il fait l'affaire, même si certains trouveront que ce freinage avant, il est pas terrible. Par rapport à ma petite Suzuki d'avant, il n'y a aucune comparaison. Ça freine là, la Suzuki, ça freinait pas, merde. Plus le 3 cylindres, il t'offre une plage d'utilisation qui est tellement agréable. Tellement agréable. Tellement agréable. Tu peux être en 5e à 30 km/h et repartir sans problème. T'as besoin de t'extraire d'une situation un peu dangereuse, un petit coup d'accélérateur au bon rapport et bim, t'es sorti, t'es tranquille. Ça t'offre une sécurité active et c'est extrêmement agréable. Même si c'est un 3 cylindres bridé, je pense que tu profites d'une plage d'utilisation qui reste suffisamment agréable. C'est-à-dire que tu as les bas et moyens régimes. Effectivement, à haut régime, le moteur il va plus avoir grand chose à donner, tu vois. En 6e, passer les 7000-7500 tours, c'est... Ce qui nous amène à la possibilité de débrider la moto et de la passer à 95 chevaux. Je trouve que c'est une option intéressante. T'es un jeune permis, t'as mis un beau billet dans cette moto-là. Avoir la possibilité de la débrider et de continuer avec en profitant du permis A, c'est plutôt sympa. Je pense que ça peut être une bonne option de débrider la moto, de pouvoir y aller en fait par palier, c'est-à-dire profiter du permis A avec une moto de 660-95 chevaux, sans avoir forcément à réinvestir, à rechanger, à te prendre la tête avec tout ça. Je pense que j'en parlerai de manière plus détaillée dans une vidéo dédiée à ça. Et surtout en fait, tant que tu t'amuses avec celle que tu as, pourquoi changer? Bref, c'est aussi pour ça que je suis reparti sur celle-là. Sur ces belles paroles, je te dis à la semaine prochaine, fais attention à toi, ciao.